Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt bien, c'est les vacances, c'est le VAP Expo dans quelques jours, donc du coup, tout est parfait. Voilà, tout va très bien. On va repartir aujourd'hui chez Armageddon, Armageddon qu'on commence bien à connaître. L'Apocalypse, le Elite, le Zion, le Omec, voilà, tous ces trucs-là, le War of Vape, Armageddon on commence à bien connaître, ils se sont fait vraiment connaître grâce à l'Apocalypse. Hein. Et donc là en fait on repart chez eux parce que ils ont décidé d'arrêter la production de l'Apocalypse pour partir sur un nouveau dripper en 24 qui est plus complet en fait, puisqu'on va avoir plusieurs types de vape avec, qu'ils ont décidé d'appeler le Rapture. Donc écoutez, on va se détailler ce dripper là. Et puis ils ont également sorti une Skunk Box, donc une box BF. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, s'il y a bien un modeur auquel je m'attendais pas à ce qu'ils sortent une box BF, c'est bien Armageddon. Et surprise, ils ont sorti une box BF. Donc du coup, vu que j'ai commandé le Rapture donc chez Cloud Island, chez mon ami Dany, je lui ai pris une Skunk Box en même temps. Je lui ai dit, allez hop, tant qu'à faire, même si le BF c'est pas trop mon truc, et on fait tout Armageddon comme j'ai l'habitude de le faire. Et on prend la totale, et puis allez hop, c'est parti, on fait la Skunk Box en même temps. Voilà, donc du coup, je l'ai reçu il y a quelques temps, je l'utilise depuis quelques temps également, un petit peu à peu près en même temps que la Unicorn Box, peut-être un petit peu avant, enfin je sais plus exactement. Donc je vais pouvoir vous en parler avec un petit peu d'expérience. Et puis on va se juicer tout ça comme d'habitude, et puis on va se juicer ça avec deux petites nouveautés de chez nos amis de Vape Institut, donc qui viennent de sortir deux bombes là encore une fois. Deux grosses claques en pleine tronche que j'ai pris encore avec Vape Institut. Vraiment, ils sont très forts. Donc voilà, on va parler également de ces deux dernières pépites sorties des labos de chez Ideal V. Et puis voilà, donc écoutez, sans perdre de temps comme d'habitude, plan serré, on parle de tout ça et puis on revient sur ma tronche. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, let's go back to Armageddon, Florida. Donc, de retour encore une fois chez Armageddon. C'est vrai qu'ils sortent pas mal de choses en ce moment, ils sont bien énervés. Quand ils ont sorti l'Apocalypse, il s'est passé vraiment plusieurs mois entre l'Apocalypse et le Elite avant qu'ils se relancent à faire des trucs. Ils sont restés pas mal sur ces matériaux-là. Et il s'est passé beaucoup de temps. Et alors là, ça défile. Et voilà, les mecs qui sont en train de balancer. Là, il y a un tube qui vont sortir qui me fait penser vraiment à du Purge. Le Wolverine, il me semble. Ça a l'air juste d'être une dinguerie, apparemment stackable et tout ça, enfin, ça a l'air d'être juste un truc énorme. Le mec s'arrête plus, quoi. Le mec, il est inarrêtable. Bon. Après, à voir ce que ça va donner, ça, voilà. Donc, comme je le disais, on va voir la Skunk Box Mode de chez Armageddon, ainsi que le Rapture, donc le nouveau dripper, excusez-moi pour le bruit, le nouveau dripper en 24 mm qui va remplacer l'Apocalypse. Donc du coup, voilà, ils arrêtent la production d'Apocalypse Gen 2 afin d'être remplacé par ce Rapture. Voilà, on va d'abord commencer par la box. Hop. Et puis on verra donc après ce fameux Rapture. Voilà, donc la box, packaging tout simple. Hein. Alors Armageddon, des fois ils vous font des trucs vraiment à donf sur certains, et là il y a des fois où tu te dis ils en ont rien à branler, tu sais, ils ont fait le truc comme ça. Et voilà, donc la Skunk Box, hein, là voilà, vraiment très simple, il n'y a rien. Aucune écriture, que dalle. Hop, donc ça va être la couleur de la porte. Là pareil, rien, on dirait un petit peu les packaging de chez d'autres modes, au niveau de la couleur intérieure et tout ça, voilà. Donc là vous allez avoir votre Skunk Box Mode, et puis c'est tout, rien en dessous, voilà, rien de plus, pas de spare, pas de notice, pas de certificat d'authenticité, walou, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là on va avoir la box qui paraît très simple. On fait un petit tour vite fait comme ça. Très simple. Hop. Pas de fioriture, pas de logo, pas de gros dessin, pas de rien quoi. En fin de compte, vous avez le nom du modeur et puis c'est tout.
et puis c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va avoir une box donc BF, hein, bien sûr, ça se voit direct. Donc en simple AQ, méca avec lamelle, hein, comme vous pouvez le voir là, par transparence dans la porte. Par contre, là où c'est intéressant, boîtier en Delrin. Boîtier en Delrin, donc on n'est pas sur du 3D printed. Par contre, vous voyez, ça fait peu de temps que je l'ai, ça commence déjà à pas mal se rayer. Ça, par contre, je pense que voilà, j'avais vu des mecs prendre des kits de polish sur des box philippines en Delrin, justement, pour bien polir le truc, et ça rendait vraiment très très bien avec. C'était même mieux que d'origine, quoi. Voilà, donc en Delrin, porte en plexi, bouton également en Delrin. Il n'y aura pas de switch verrouillable, par contre il est vraiment dur. Là honnêtement, je sais que j'avais vu des mecs revendre la box parce qu'ils trouvaient le switch trop dur. Impossible de switcher tout seul dans la poche, dans un sac, quoi que ce soit. Franchement, il est bien trop dur pour que... voilà, il faut vraiment déjà y aller et ensuite aller jusqu'au bout, quoi. Vraiment aller jusqu'au bout du truc. Donc là-dessus, voilà, c'est pas verrouillable, mais il y a, honnêtement, je vous le dis, aucun risque à ce que ça switche tout seul. Voilà. Moi, je vais peut-être y trouver un petit avantage en fin de compte à avoir cette box quasiment nue, on va dire, entre guillemets. C'est qu'en fait, y a des mecs comme Laser Custom Box, etc., qui vous font de la custom de box, des gravures laser. Je me souviens de Sbin qui avait fait graver la sienne, qui avait fait graver une exome simple en fait, chez un de ce genre de mecs, quoi, et c'était magnifique. Il avait un rendu mais superbe. Donc je me dis que je vais peut-être faire partir la mienne justement en gravure, autant au niveau de la porte que au niveau de derrière, et de se faire un truc perso vraiment sympa, quoi. Donc du coup, bon, ça fait dépenser un petit peu plus, mais ça vous permet d'avoir une box vraiment perso. Vous pouvez mettre un truc sur la tranche, vous pouvez mettre un truc, mettre des trucs partout et vous faire un truc vraiment perso. À ce niveau-là, du coup, c'est plutôt pas mal, quoi. Là, on va avoir un connecteur 510 Proprio, il vient de chez eux, hein. Alors j'ai vu sur beaucoup de sites, d'ailleurs, il y a beaucoup de specs qui sont fausses sur plein de sites internet, français inclus. Alors là, il est annoncé comme un connecteur 510 de 22 mm, alors qu'en fait, il fait 20 mm. Voilà, il fait 20 mm. Donc il est plutôt sympa, hein, je le trouve plutôt joli. Donc là, vous avez des rainures pour l'air au cas où, hein. Voilà. Donc là, le connecteur 510, enfin le pin positif là à l'intérieur, il est réglable, il n'est pas sur ressort. Je vous montrerai après tout à l'heure comment le faire. Plaqué argent, et c'est une très bonne chose qu'il ne soit pas sur ressort, qu'il soit réglable, parce que du coup, on va pas perdre en conductivité. Enfin, on va perdre moins en conductivité que si on était sur ressort. Donc déjà, de ce fait, c'est vachement intéressant. Voilà, donc c'est sûr qu'après, selon vos atos, si vous changez de dripper assez souvent, il faudra venir régler à chaque fois ce truc-là. Voilà, spec extérieur tant qu'on y est, donc hauteur 78. Là, en épaisseur, on est à 25, donc vous pourrez être flush jusqu'à 25 mm. Et en largeur, on est à 47. Donc, c'est de taille assez standard, hein, c'est pas trop gros, ça tient bien dans la main. Je vois par rapport à la Unicorn, par exemple, alors attendez, je vais un peu loin. Par rapport à la Unicorn, pour situer, on est un tout petit peu plus gros. Vraiment un tout petit peu, comme vous pouvez le voir, ça va jouer sur la hauteur, un petit peu également sur la largeur, mais vraiment pas grand chose, quoi, en fin de compte. Donc par rapport à la Unicorn, voilà. Alors attendez, hop, j'ai rien à portée de main. Et donc par rapport à une log, voilà, la log par contre, on sait qu'elle est vraiment très petite. Bon, cette porte elle me fait chier, elle tient qu'avec un accu avec les aimants dans la porte, donc on va l'enlever. Voilà, donc là par contre, la log est toujours plus petite, hein, ça, de toute façon, elle est vraiment très compacte cette box. Voilà. Voilà pour vous situer un petit peu, elle est un petit peu plus grande que certaines du marché. Mais c'est bon, c'est fini là? Ok. Mais elle n'est pas non plus gigantesque, honnêtement. Voilà, elle est dans une taille à peu près standard, on va dire. Elle tient très bien en main. Elle n'est pas gigantesque non plus. Au niveau du poids, je ne l'ai pas pesé, hein. Faut pas déconner non plus. Niveau du poids, on est quand même sur un truc d'assez léger. On est peut-être un petit peu plus lourd que sur l'Unicorn, quoique je suis en train de me demander. Attendez.
d'accu? Non, il n'y a pas d'accu. Hop, tac. Donc, ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Honnêtement, je pense qu'on est quasiment pareil que la Unicorn. Ouais. Ouais, je pense qu'on est kiff-kiff. Yeah. Et ben... Voilà. Donc, porte en plexi, comme je le disais, avec des aimants. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un là, un là et un là. Et on a des aimants, alors là, qui sont vraiment au top, quoi. Il n'y a rien à dire vraiment au niveau de ces aimants. Ils prennent vraiment très très bien. Ils tiennent très bien. Ils sont assez puissants et voilà, ils font vraiment le boulot et honnêtement, c'est vachement agréable quoi. C'est vachement agréable, on n'est pas obligé de remboîter bien le truc, il n'y a pas un accu qui est obligé de venir tenir cette porte là. Voilà, vous voyez, il n'y a pas d'accu, ça vient pas bouger, ça vient pas brinque-baller, honnêtement, il est vraiment... Les aimants sont vraiment top, ils font très bien leur travail et moi je trouvais ça plutôt judicieux de mettre des aimants comme ça quoi. Voilà, la porte, voilà, c'est une porte, hein. Pour l'instant, j'en ai pas vu de vendus séparément. Je sais pas s'ils le feront à l'avenir. Voilà. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Il y en a vraiment plein. Il y en a toutes sortes. Je vais vous laisser aller voir le site d'Armageddon. Vous pouvez avoir des modèles en Delrin blanc, en Delrin de plusieurs couleurs. Et des portes, vous avez vraiment toutes les couleurs aussi. Et je crois qu'ils viennent de sortir un modèle full Ultem. À voir. J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas encore vu. Voilà, donc en bouteille, on a une bottle super soft en, comment dire, en silicone. Donc il fait très bien le boulot, zéro fuite hein, depuis que je l'ai. Je l'ai reçu peut-être, je vais pas vous dire de bêtises, je l'ai reçu peut-être une semaine avant la Unicorn. Quelque chose comme ça, ouais. Et enfin, en tout cas, c'était quasiment dans les eaux de l'Unicorn. Donc, zéro fuite avec. Ça prend pas les marques d'ongles comme certaines bouteilles. Les goûts, les odeurs résiduelles ne restent pas. Vous avez des petits crantages là, à ce niveau-là qui viennent vous permettre de bien prendre au niveau du pas de vis. Le pas de vis est vraiment très très bon aussi. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça, c'est pareil, ça vient très bien se plugger au niveau voilà, du connecteur 510, il y a zéro problème dessus, c'est pas trop dur non plus, ça vient très bien tenir. Donc la bouteille est annoncée sur tous les sites que j'ai pu voir à 6 ml. Alors moi j'ai fait un petit live sur un groupe dont je fais partie sur Facebook parce que les mecs me posaient pas mal de questions dessus et j'avais pas encore vu les specs en ligne. Moi je l'ai commandé directement par Dany. Comme je vous dis, j'étais pas à fond dans le BF, là je m'y mets de plus en plus entre celle-ci et la Unicorn, et donc je l'ai prise pour la revue, pour continuer à faire un petit peu tout ce qui était Armageddon, vu que je suis un peu fan de la marque quand même. Donc je l'ai prise voilà, pour voir quoi. Et je m'étais pas renseigné plus que ça dessus, j'avais pas été voir les specs en ligne. Et donc on m'avait demandé sur ce petit live justement quelle était la contenance de la bouteille, et je l'ai donné à vue d'œil en disant ça doit faire 8-9 ml, parce que j'avais vidé une bouteille de 10 ml et c'était presque vidé entièrement. Et un type il est venu en disant non elle fait 6 ml et tout, j'ai vu les specs sur des sites internet etc. Et c'est bizarre quand même, parce que moi j'ai vraiment l'impression de mettre plus que dans la Unicorn qui fait 6 ml. Voilà, et donc tout à l'heure je l'avais pas encore fait parce que bon je m'en fous un petit peu à vrai dire de la contenance totale, de me dire voilà ça fait tant. Ce qui est important c'est d'avoir voilà, une autonomie relativement sympa. Et donc tout à l'heure en préparant la revue je me suis dit je vais quand même jeter un coup d'œil, et il me semble, alors j'avais une petite seringue, j'ai rajouté vite fait comme ça, on le fera tout à l'heure ensemble avec une plus grosse, il me semble qu'on est à 8 ml. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, plus importante que ce qui est annoncé encore une fois. Voilà. Et donc là où vraiment je vais trouver qu'ils ont mis le paquet, c'est sur les connectiques. Voilà, les connectiques sont toutes plaquées en argent, c'est massif. Comme vous pouvez le voir, vraiment il y a de la matière. Les mecs ils ont pas mis des lamelles de 4 mm. Je les ai pas mesurées, mais alors attendez, on va faire ça vite fait à la limite. Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, quoi. C'est tout plaqué en argent de A à Z. Vous avez vraiment les compartiments qui sont séparés pour la bouteille et comment dire, et la queue. Hein. Alors par contre la lamelle va pas venir s'enlever, c'est vraiment enchâssé dedans. J'ai essayé de jeter un petit coup d'œil, bon j'ai pas été outre le truc quoi, vraiment pour démonter à fond en disant il faut que je la démonte. Non, je veux pas démonter plus que ça, j'ai vu que ça partait pas. J'ai pas insisté. Voilà, c'est bien enchâssé dedans en tout cas, vous voyez, tac. Donc là, on va avoir, comme sur la Lugdunum, un petit côté arrondi pour que ça vienne bien épouser la forme du connecteur quand on vient faire fire. Voilà, donc juste là, j'ai récupéré
le pied à coulisses. Ouais, donc on est à 0,8, je dirais. Ouais, 0,9. 0,9 d'épaisseur au niveau des lamelles. 0,85 exactement. Voilà, hein, on va pas chipoter. 0,85. Voilà, donc on a quand même des lamelles massives qui fait la même taille tout du long. Hein. Là, c'est pareil. Vraiment, les mecs, ils ont mis le paquet dessus. Donc là, ça va venir faire faillure à cet endroit-là du connecteur 510. Là, vous allez venir pouvoir remonter pour régler... où est-ce que j'ai mis? Voilà. Alors, pour régler le 510, moi, je prends une petite pince plate. Après, vous pouvez prendre une clé. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Et donc là, on va venir remonter, par exemple. Tac. Là, on vient remonter votre connecteur. Donc, dans le sens gauche vers la droite, on vient remonter. Et ensuite, bah, dans l'autre sens, on va venir redescendre le connecteur. Hop, là. Enfin, le pin. Avec le trépied, c'est pas simple. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Donc, en fait, dans ce sens-là, en vissant, en venant dévisser, on va venir descendre le connecteur. Et en venant visser, on va venir le monter. Voilà. Donc, bah oui, il faut faire cette manip-là. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire qu'honnêtement, j'ai vissé un apocalypse dessus, terminé, quoi. Après ça, j'ai plus besoin de régler et puis, de toute façon, ils dépassent tous à peu près de la même manière. Donc, au pire, vous aurez juste un petit tour à faire. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, c'est pas galère du tout. Ça vous prend 2 secondes si vraiment vous changez un atto. Et puis, au moins, vous êtes tranquille après, quoi. Et je vous assure que niveau conductivité, bah... on voit la différence par rapport à certaines, quoi. Vraiment, vous perdez pas. Voilà, bah écoutez, rien de bien plus à voir dessus, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà, je vous dis, par contre, ça prend pas mal les marques. Donc, je vais essayer de trouver un petit kit de polish, histoire de récupérer ça. Et puis en plus, ouais, je vois, ça doit être la VG, elle est pas très très propre. Mais ouais, vous voyez, là, par exemple, ça prend pas mal les marques. Clac. Mais en tout cas, moi, vraiment, ce qui m'étonne, c'est les connectiques, quoi. Vraiment, les mecs, ils ont mis le paquet sur l'intérieur. Autant sur l'extérieur, c'est très sobre, il n'y a rien. Les mecs, limite, on s'en bat les couilles. Par contre, de l'intérieur, on voit que, ouais, voilà, quoi. J'ai envie de vous dire, les mecs, ils y ont été forts, quoi. Hop. Donc, dessus, bah, moi, je lui mets un Apocalypse avec un petit Dock Tips. Donc en fait, bah, c'est pas le même Dock Tips. Il y en a qui m'ont dit, ils ont vu des photos sur Insta, ils m'ont dit, ah mais mon Dock Tips, j'arrive pas à le passer. Bah c'est normal, c'est pas un 810, c'est un Dock Tip Apocalypse. Voilà, enfin Armageddon, parce que du coup, dans tous les autres Armageddon, que ce soit bah, le Rapture justement, que ce soit aussi le Omec, etc., bah, c'est tout le même format en fait, et puis donc du coup ça c'est le format Armageddon, donc qui est sorti chez Manu au Dripper Club, voilà. Donc du coup, bah hop, on vient visser ça au-dessus. Ah bah du coup, vous voyez, il est plus flush. Donc, on va prendre la pince, on va le redescendre un peu. Là, je vois pas bien avec la caméra si je suis bien flush. Alors attends, je vais poser ça. Ouais, allez, à quelques millimètres près, hein, de toute façon. Limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave, vous voyez. Donc, je lui ai mis un petit pin BF de chez nos amis d'Alliance Steak. Clac. Voilà, donc on voit qu'il ressort à l'intérieur. Clac. Donc la version Heat Treated, que je trouve qui va plutôt bien du coup avec cette porte bleue. On met en face, tac, des coils. Ah, ces aimants, ils sont top. Vraiment, ces aimants sont top. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc après, voilà, vous pouvez mettre jusqu'à du 25. Tout va passer PPR. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans ? Tac, tac, tac. Bah, j'ai envie de lui mettre un petit Bang Bang de chez Vape Institut.
Donc c'est son nouveau juice, enfin c'est le nouveau juice de chez Vape Institut qui est pour le Vape Expo. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le Bang Bang? On va être sur une base de gourmand entre le Talac et le Maloc. Moi je vais retrouver peut-être un petit peu plus le côté Maloc au niveau du côté gourmand. Et puis va venir en arrière-plan un putain, excusez-moi de l'expression, mais là c'est une tuerie, un putain de milkshake à la fraise par-dessus cette base de gourmand. Autant vous dire que c'est une bombe, voilà, ça pète, c'est bang bang quoi. C'est voilà, encore une fois, c'est du grand Vape Institut. Ouais, le mec il défonce tout quoi, comme à chaque fois. Je vais prendre la seringue afin de regarder combien de millilitres il y a. Du fait des 6 annoncés sur internet, et moi je vous dis qu'il y a plus. Hop, après voilà, on va pas en faire non plus une polémique, on s'en bat les reins, mais... Allez hop, on va se mettre à 8 ml. Voilà. Je vais enlever ça, ça ira plus vite. Donc, 8, c'est parti. Ouais. Alors c'est 7 en fait. Il me reste 1. C'est 7, ouais. Tac. Ouais, et du coup, il y en a trop. Donc ouais, allez, on va dire 6. Hop, allez, on va mettre ça de côté. À laver. Tac. Hop, allez, on met ça là. Clac. Ah oui, donc je vous ai pas montré à ce niveau-là. Là en fait on le voit pas très bien avec la lumière, mais on a une petite mousse. On a une petite mousse en fait que quand on vient mettre la bouteille, ça vient épouser, ça vient pas directement contre le truc s'écraser. Ça vient épouser un petit peu la forme du truc quoi. Bon, voilà, c'est un petit détail, hein, c'est pas grand chose, mais ouais, allez hop. Tac. Voilà, la petite bouteille toute seule. Un accu. Donc le positif vers le bas. Tac, on va devenir juicer un coup. Ouais, ce serait peut-être bien de l'ouvrir. Hein. Ne pas être trop handicapé. Voilà, donc on va venir juicer un coup dans la cuve, enfin sconquer, hein. On va utiliser les termes. On va venir sconquer. Voilà, j'ai même pas fait une pression complète. Voilà. Donc ensuite réactivité, j'appuie. Vraiment super réactive. Au top.
clac, petite barre. Pouah. Sacré nuage, hein. Des sacrés nuages qu'elle nous fait. De toute façon, Armageddon, ils sont là pour que ça tape. Pour que ça tape. Voilà, on va refermer ça. Petit coup d'essuie. Toujours la petite goutte de pipi qui reste dans le slibard après. Clac, clac. Et on va passer sur le Rapture. On parlera de cette box en débrief. On va passer sur le Rapture. Et puis je me retire une barre de Bang Bang en fin de compte parce que c'est trop bon ça. Ouais, ça déboîte. Hop, je remets un petit coup de juice dans la cube. Prêt pour tout à l'heure. Ready to fire. Et le Rapture. Alors on est parti sur le Rapture. Alors déjà rien que le nom de Rapture, hein. Donc c'est écrit un peu spécialement, vous voyez, c'est écrit un peu à l'envers, mais aussi par comment dire, enfin en inversé, il faudra un miroir pour le voir à l'endroit. Vous avez une croix à l'envers, etc. Rien que le nom, moi qui suis un ancien gros gamer, ça m'a forcément fait penser à BioShock, qui m'avait mis une claque à l'époque, mais une claque. Donc BioShock qui était un jeu style FPS, mais pas que. Ça se passait dans une cité sous-marine, avec un univers très Jules Vernien qui se passait dans les années 50, avec une bande sonore qui était à fond de jazz. Enfin, moi qui suis très jazz en plus, j'étais vraiment heureux entre la bande sonore, l'univers. Donc il y avait cet univers un peu Jules Vernien qui était sous la mer. Donc c'était vraiment une ville à part entière. On voyait, ça faisait des immeubles, et puis on voyait à travers les vitres, c'était la mer, quoi. Vraiment, c'était une ambiance, on était vraiment pris dedans tout de suite. Et Rapture, c'était le nom de la ville de BioShock en fait. Et en plus de ça, il y avait un univers un peu à la Orwell, qui faisait un peu une utopie, enfin une cité utopiste qui était déchue, qui était créée par des scientifiques, et en fait les mecs étaient trop partis en couille et c'était parti loin, quoi. Et voilà, c'était Rapture. A man has a choice. I chose the impossible. I built a city where the artist would not fear the censor, where the great would not be constrained by the small, where the scientist would not be bound by petty morality. I chose to build Rapture. But my city was betrayed by the weak. So I ask you, my friend, if your life were the prize, would you kill the innocent? Would you sacrifice your humanity? We all make choices, but in the end, our choices make us. Donc un jeu qui m'avait vraiment marqué de par son ambiance, de par son histoire, de par sa bande sonore, de par beaucoup de choses. Donc quand le nom est sorti Rapture, bah moi ça m'a fait tilt tout de suite, et puis en fait non, ça n'a rien à voir, hein. Donc là vous avez le logo du Dripper, un crâne coupé en deux par une lame, donc c'est toujours très joyeux chez Armageddon, hein. Donc là le nom je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc hop, une boîte qui s'ouvre comme ça. Là, vous allez avoir sachet de spare, donc avec joint de rechange ainsi qu'une vis une vis pour chaque poste. Là, vous allez avoir le Dripper. Alors attendez, on va sortir ça. Tac. Je vais bloquer le Dripper là-dedans. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Tac, le Dripper. Et donc là, on va avoir un certificat d'authenticité. Donc là, vous avez les infos de contact. Donc là, certificat d'authenticité, la signature de Monsieur Ariel Paxson et numéro de série néant. What? Numéro de série néant. Voilà. Ok. Donc, en fait, il y a certains Raptures qui sont sérialisés, certains qui ne le sont pas. Allez savoir pourquoi, j'ai pas eu de réponse exacte, hein, j'ai demandé, j'ai pas eu vraiment de réponse exacte. Voilà.
je sais pas ce qu'ils nous font, Armageddon, de temps en temps. Voilà, ils font une connerie quelque part, ils la rattrapent pour en refaire d'autres ailleurs, je sais pas, je vois pas l'intérêt d'en sérialiser certains et d'en avoir d'autres qui ne le sont pas, pourtant ça fait tout partie du même batch, hein. D'autant plus que là, vous vous retrouvez avec ça. Moi, qu'est-ce qui m'empêche d'acheter un clone sérialisé plutôt bien foutu, et puis de mettre le numéro de série du clone par-dessus et puis de le vendre comme un authentique? Franchement, les gars, quoi. Alors après, c'est sûr que si le mec il a un doute, il appelle Armageddon, il prend des photos, il lui montre, le mec il va lui dire que c'est un clone. Mais entre-temps, moi je suis un connard, je serai loin, quoi. Je serai loin. Donc je sais pas, je vois pas l'intérêt surtout de foutre ça si vous avez pas le serial. Dans ce cas-là, tu mets rien, mon gars, quoi. Je sais pas. Je comprends pas le principe, je comprends pas la démarche, je comprends pas. Voilà. Donc encore une fois, Armageddon, voilà, quoi. Je sais que Manu, par exemple, du Dripper Club, on a reçu certains. Il a reçu donc des Blue Cotton Candy comme celui-ci qui ne sont pas sérialisés. Il a reçu des Black qui le sont. Enfin, voilà, c'est un peu chelou, quoi. Et j'ai demandé à Dany, puisque ça me vient de chez Cloud Island. Et même Dany, il savait pas. Il savait pas, voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête à demander ça à Ariel encore une fois. Je lui dis tant pis, hein, de toute façon, les mecs qui font des conneries, voilà, j'ai pas justifié de leur part leurs conneries. J'estime que là, au bout d'un moment, quand tu t'enchaînes, t'enchaînes, quoi. Voilà, donc, le fameux Rapture. Visuellement, déjà, je le trouve magnifique. On va faire un petit tour. Donc là, vous avez des bottom airflow, là, vous avez des side airflow. Un nouveau bottom avec la gravure qu'on avait donc sur le packaging. Un nouveau side airflow. Donc là, le positif qui ressort largement assez pour faire de l'hybride. La vis pour enlever le négatif, donc zéro gravure au cul, sachant que ceux qui sont sérialisés donc, sont comme les batch 3 et 4 de l'Apocalypse, c'est-à-dire made by Armageddon Manufacturing. Voilà, drip tip en ultem, donc toujours le format de chez Armageddon. C'est ceux qu'ils appellent les donuts. Voilà, donc c'est les drip tip donuts, hein, vous voyez, c'est un petit peu arrondi sur le bord. Ils sont plutôt fat, hein, parce que là, du coup, on est sur une embouchure extérieure à 20 pour l'intérieur, l'intérieur 14 mm. Voilà, donc un truc de 20 mm en extérieur, en bouche, c'est quand même assez fat. Là, on va toujours avoir les petites ailettes spécifiques Armageddon, mais qui ressemblent plus à celles du Elite V2 qu'à celles de l'Apocalypse. Voilà d'extérieur, donc on est sur un 24 comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Avec drip tip on est sur une hauteur de 30 mm et sans drip tip on est sur une hauteur de 22,5. Voilà. Les side airflow on est sur un diamètre de 6 mm, ce qui est énorme. Il me semble que sur l'Apocalypse, attendez, il est juste là, on était à 5 mm. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, c'est un millimètre, mais ça fait une différence énorme en fin de compte. Voilà. Et donc sur les bottom airflow, on va être 7,5 en longueur par 2 en hauteur. Voilà. Voilà pour tout ce qui est extérieur. Il y a pas mal de finitions, donc ça c'est le Blue Cotton Candy, vous avez le Black Matte, vous avez le SS. Il me semble que vous avez déjà du copper et du brass. À voir, je crois qu'il y en a d'autres, je suis pas sûr de moi, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Niveau définition, voilà un peu, voilà. Donc là, le pin, donc qui est en brass plaqué hors 24 carats. À savoir que je pensais, vu que certains sites le déclarent, que c'est livré avec un pin BF, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Le pin, il faut compter 11 balles, je crois, pour le rajouter. Donc voilà, c'est pas donné non plus. Surtout que moi j'avais pris le Blue Cotton Candy pour que ça matche un petit peu avec cette box là. Ça aurait pu être vachement sympa, quoi. Et en fin de compte, j'aurais su, je l'aurais pris avec. Même si j'avais raqué 11 balles de plus, je l'aurais pris, quoi. Parce que du coup, j'aurais fait le setup et on aurait fait la revue tout ensemble. Et en fin de compte, non, c'est pas fourni avec. Donc je le pensais. C'est pas fourni avec, donc voilà. Bon, tant pis, c'est con, quoi. Parce que surtout, là c'est pareil, Dany il a un peu craqué. Parce que si je lui prends la box Skunk et le truc, il se doute bien que je vais les mettre ensemble, surtout de la même couleur. Il a même pas pensé à me le proposer. Donc bon, tant pis, hein. Mais voilà, c'est pas fourni avec, je tiens à le préciser, parce que certains sites le déclarent fourni avec, à moins qu'ils l'aient acheté en spare et qu'ils le remettent dans le packaging. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais alors là, j'en sais rien, j'ai pas posé la question au shop qu'ils l'ont annoncé. C'est possible. Je sais pas. Voilà, on va ouvrir ça. Surtout que je dirais que vu la conception de la cuve, il est peut-être plus conçu pour du BF que pas. Je sais pas.
Donc les joints sont vraiment très bons. On repart enfin sur des joints qui fonctionnent bien et pas les joints du batch 3 et 4 de l'Apocalypse. Vraiment sur ceux du 1 et du 2 qui tenaient vraiment très très bien. Là c'est vachement agréable de repartir sur des joints pareils. Voilà. Donc ce baril, on repart par contre sur des barils en alu anodisé qui sont vraiment très fins. On les sent peut-être un peu plus solides quand même que ceux qu'on avait l'impression de plier dans la main des batch 3 et 4. On sent que c'est un peu plus solide, mais on n'en est pas loin, quoi. On est vraiment sur le même style de baril au niveau de l'épaisseur. Ouais, non, on est quasi kiff-kiff, quasi pareil. Voilà. Donc là, vous allez toujours avoir un réglage, un réglage en forme de l'arme, hein, un teardrop. Voilà, donc qui va toujours fonctionner de la même manière. Hein. Clac. On va avoir un dôme, voilà, qui pour moi, le mythe du dôme m'a lâché, hein. Pour moi ça veut pas dire grand chose, ça va surtout être la conception de l'ensemble du dripper qui va apporter des bonnes saveurs et non ce dôme, bien que des fois je me souviens de Sylvain Arrache qui avait dit que ça pouvait restreindre, bien sûr que ça restreint, enfin il a raison, ça restreint un petit peu au niveau de la place, mais c'est pas le dôme en lui-même qui va apporter des saveurs, c'est le sentiment que j'ai de plus en plus. Je le vois parce que les premiers Apocalypse, qui étaient aussi bons que ceux maintenant qui ont le dôme, n'avaient pas le dôme, c'était tout plat. Le Goon, il a pas de dôme. De très très bons drippers, voilà, le Tyrion par exemple, que j'ai ressorti pas mal en ce moment, il a pas de dôme. Le Cosmonaute, il en a pas. Énormément de très très bons drippers n'ont pas de dôme, et puis ils ont des saveurs vraiment énormes, quoi. Je le vois aussi par exemple sur le Wachi V2, qui pour moi est une référence en termes de saveurs en ce moment, il a pas de dôme non plus, quoi. Et voilà. Bon, on arrête sur ce pseudo-mythe du dôme. Je pense plus que c'est la conception générale du dripper, enfin pour ma part en tout cas, qui fait des bonnes saveurs et pas un dôme. Voilà. Le deck qui est pas censé, pour nous français, nous rappeler un autre. Le Saturne. Voilà, parce qu'on est sur le même style de clamp, donc on va dévisser là, et puis ça va descendre au fur et à mesure. Comme on avait sur le Saturne, moi qui m'avais pas forcément conquis sur le Saturne, qui fonctionne plutôt bien quand même, mais bon, c'était moi personnellement que ça n'avait pas plus conquis que ça. Donc, je vais essayer de me rapprocher un peu. Donc là, on va bien pouvoir descendre, et comme vous pouvez le voir, là, vous allez avoir un petit décroché qui va faire que votre clamp va s'arrêter pour éviter de tomber ici, là. Voilà, donc de l'autre côté aussi. Donc du coup, ça va bloquer, et puis ça va pas tomber, quoi. À vous de vous arrêter quand vous voyez que ça bloque à cet endroit-là aussi. Paf, voilà. Là, vous allez avoir des petits notches dans les renfoncements, très légers. Vous voyez, on peut le voir aussi là et là. Donc, qui va venir un petit peu bloquer vos fils. Pour éviter de trop les compresser. Bon, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Je sais qu'ils l'avaient fait sur le batch 1 de l'Apocalypse, et ils avaient lâché le truc derrière parce qu'ils se sont rendus compte que ça servait pas à bien grand chose. Donc bon, à voir, quoi. Donc des clamps plaqueurs 24 carats également. Il me semble aussi que c'est du brass. À confirmer, mais bon, de toute façon, voilà, ça change pas grand chose. Tout le reste va être en SS, hein. Voilà, donc ce système, voilà, de vis, vous allez venir visser, ça va remonter, vous allez dévisser, ça va redescendre, et vous allez bloquer vos montages là et là, quoi, enfin là où vous avez envie. Encore une fois, moi c'est le truc, je m'en sers en 2 postes d'intérieur, voilà, je mets tout à l'intérieur, j'en mets pas à l'extérieur, à l'intérieur, blablabla. Je m'en sers vraiment tout à l'intérieur, moi je me prends pas la tête, et puis ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, donc la place sous les clamps, j'ai mesuré à 4 mm plus ou moins, hein. Je suis pas allé chercher midi à 14h, ça fait environ 4 mm. Donc là, voilà, vous passez vraiment ce que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis le système fonctionne bien. Voilà, ça là-dessus, rien à dire, le système fonctionne bien. Voilà, je vais pas le remonter à fond. Hop, donc bottom airflow, hein, comme on a pu le voir, donc là qui passe là et qui vient remonter là, donc sous les coils. La forme des postes, ça a une utilité. En fin de compte, on peut se dire tiens, c'est joli comme ça, pourquoi ils ont fait un truc aussi gros et un peu arrondi? En fait, voilà, c'est Ariel qui m'a dit ça, c'est un peu une utilité quand vous êtes par exemple
on va dire, il y a plusieurs positions de vape sur ce dripper. Donc la première, là vous avez vos coils qui sont ici. Hop. Donc vous vous mettez comme ça, et hop, n'importe quoi, vous mettez comme ça. Donc là, vos bottom airflow sont bloqués, vous êtes uniquement en side airflow. Donc là, en side airflow, bah forcément, ça va venir en face des coils comme l'Apocalypse, et puis ça va fonctionner comme l'Apocalypse, c'est aussi bête que ça. Ensuite, vous allez fermer donc les side airflow pour la deuxième position, et vous mettre en bottom, voilà, hein, tout simplement. Tac, donc là, vous allez utiliser les bottom airflow, et ensuite, vous allez avoir la dernière position, qui est un peu chelou et un peu space, mais c'est là où en fait la forme de ces clamps, enfin de ces postes a une utilité. Donc par exemple, on va les ouvrir pleine balle, hein, on s'en bat la race. Hop, là c'est juste pour l'exemple. Clac. Donc vous vous remettez sur les bottoms, et donc là en fait vous allez arriver pile en face des postes. Voilà. Donc là c'était pour que vous visualisiez comme ça. Maintenant on va visualiser de l'intérieur. Donc les side airflow ouverts pleine balle vont arriver en face de ces postes-là. L'air va venir taper, et en fait le but qui soit arrondi, c'est que en plus donc des bottoms où l'air va arriver taper sous le coil, là vous avez l'air en plus qui va arriver là, et vu que ça arrondit, en fait ça va venir taper des deux côtés, ça va venir faire entrer l'air, le tourner, faire une sorte de vortex pour venir remonter. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? J'en suis pas bien convaincu. Mais en tout cas, voilà, les postes ont été conçus de cette manière-là pour cette raison. Voilà. La cuve, on a donc, avant d'arriver à l'airflow, puisque l'airflow, il s'arrête... On va essayer de faire comme ça. Il s'arrête avant la base du deck. Donc il s'arrête 0,5 mm en dessous. Donc en fait, la cuve, on va avoir de la base de la cuve jusqu'au haut de l'airflow, on a 2 mm 5. Donc c'est vraiment très très peu. Honnêtement, vous allez voir, c'est vraiment très peu, ça va poser problème. Et ensuite, quand on monte, vu qu'il y a 0,5 de plus, on a 3 mm. Voilà, mais de toute façon, ça pissera avant, quoi qu'il arrive, c'est clair. Et donc, on peut se dire que c'est un 24, mais ce qu'il y a, c'est que quand on voit, avec l'épaisseur des postes, la taille des postes, la conception un peu du truc, vraiment, quand on est de la fin du clamp jusqu'à la fin du clamp là, on a à peine 16 mm de deck, en fin de compte. Voilà. Voilà un petit peu les specs qu'on peut avoir sur ce dripper. Au niveau des matériaux, au niveau de l'usinage, etc. Par contre, il n'y a rien à dire, c'est exemplaire. On a vraiment une très bonne matière, on sent que c'est qualitatif. Ça change des derniers batchs de l'Apocalypse, justement, je pense qu'ils ont essayé de se rattraper dessus à ce niveau-là. Voilà, on voit que là, vraiment, il y a une bonne matière, c'est très bien usiné. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Les joints sont très très bons. Les vis au niveau des clamps, ça fonctionne bien également. Voilà, c'est superbement bien usiné. Là-dessus, j'aurais pas à lui enlever ça. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce RDA. Pour pouvoir continuer à en dire plus sur ce que je ressens dessus, on va se faire un petit montage. Un petit montage vite fait. On va se mettre ça en double alien. Tac. En double alien de chez JTR. Et c'est parti.
ok, donc montage effectué. Bon, rien de bien compliqué, hein. Vous voyez, vous venez rentrer vos pattes des deux côtés, comme sur n'importe quel système de clamp, et puis vous venez visser, en fait, les clamps vont remonter pour venir bloquer votre montage. C'est aussi simple que ça fonctionne très bien. Bon, par contre, comme vous avez pu le voir, coton, pas de place. Il faut mettre très peu de coton. Ça sert à rien d'en mettre des blindes, ça passera pas. Vraiment, voilà. Et ça prend directement toute la place dans le deck. Ça va avoir tendance à pisser quoi qu'il arrive, de toute façon, puisque il n'y a pas de place. Voilà. Surtout que vous venez de juicer, vu la taille, ça vient tout de suite passer par-dessus, quoi qu'il arrive. Voilà. Les coils. Alors, plusieurs manières de les placer si vous voulez tirer meilleure partie des saveurs. Et encore, on en reparlera après des saveurs. Si vous voulez l'utiliser en bottom, bien sûr, il va falloir rapprocher au plus possible du bottom. Si vous voulez l'utiliser en side airflow, il va falloir les soulever un peu plus et même peut-être les soulever au-dessus de l'airflow, j'ai envie de vous dire. Les soulever un petit peu plus haut que l'airflow afin de s'en servir justement un petit peu comme d'un bottom aussi, que ça vienne taper par en dessous. Voilà, donc après, si vous voulez une utilisation hybride, vous en servir un petit peu, changer de temps en temps, placez-les comme vous avez envie, hein, faites des essais, puis voyez ce qui va rendre le mieux. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, je vais remettre un peu de juice. Ouais. Donc je me suis dit au début, vu que ça pisse c'est pas mal, assez facilement, ça doit être fait pour le BF. Bon, j'ai pas le pin BF, donc j'ai demandé à mon ami Michael Papillon, qui lui a eu le pin BF, et il m'a dit que ça pissait tout autant, parce que du coup, t'as le pin là qui est au milieu, tu viens sconquer, et en fait, ça ressort, et puis ça passe aussi par-dessus, et ça passe dedans. Donc quoi qu'il arrive, t'es de la base, tu te retrouves très vite avec des fuites, quoi. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est pas spécialement bien conçu. Voilà. Hein. Écoutez, je pense que ce qu'on va faire, on va se mettre le dripper en place, on va passer en plan large et puis vaper avec, et puis je vais vous dire ce que j'en pense, et on va également parler un petit peu de ce Juice JTR et Vape Institute, collaboration faite ensemble. Quand deux maîtres dans leur propre catégorie se mettent à collaborer ensemble, autant vous dire que c'est de la bombe, quoi. Voilà. Je me tire une petite barre dessus, et puis on se retrouve en plan large, et puis on débrief sur la skunk. Ensuite, on vape un petit peu dessus, sur diverses positions, je vous dis ce que j'en pense dans la généralité, et ensuite on parle un petit peu en même temps des deux juices de Vape Institute, et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Donc, on va commencer par débriefer sur ce skunk box mode, sur cette skunk box mode. Donc voilà, comme je le disais, Armageddon, je les attendais pas du tout vers un mode en BF, mais vraiment pas. J'en attendais pas grand chose non plus quand j'ai vu ça. J'ai vu les photos, j'ai pas fait vraiment attention à l'intérieur, j'ai juste vu l'extérieur, j'ai vu un boîtier simple. Bon, je me suis dit, c'est vraiment très simple, ils vont avoir fait un truc vraiment classique, histoire de surfer sur la tendance européenne, puisque les Américains commencent tout juste à passer au BF, mais c'est pas trop leur truc, quoi. Ou alors ça va être vraiment des grosses box avec des DNA comme à leur habitude. Vraiment, les box simples à cul comme ça, à la mêle, c'est pas vraiment leur truc, ça fonctionne pas vraiment chez eux en tout cas. Et je le vois, hein, parce qu'il y a énormément de ces box-là en vente sur les groupes de trucs américains, parce que ça fonctionne pas, c'est pas leur truc, c'est vraiment la grosse vape bien bourrine à couper. Et ça c'est pas suffisant pour eux, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est moi le ressenti que j'en ai, parce que je suis quand même pas mal ce qui se fait aux États-Unis à l'heure actuelle, hein. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui fonctionne vraiment chez eux en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça, d'autant plus que j'attendais vraiment pas Armageddon à ce niveau-là. Écoutez, je vais vous dire que j'en suis vraiment très surpris. J'en suis vraiment très surpris, parce que voilà, ça paye pas de mine d'extérieur. Vraiment, le truc, il a aucune gueule. Vous avez le packaging, il n'y a rien autour. On dirait que le type en avait rien à branler. Vraiment, quand j'ai reçu, je me suis dit, vraiment, le type, il sort un mode BF pour sortir un mode BF, quoi. Parce que il n'y a aucun packaging, il n'y a aucun logo, il n'y a aucun nom, il n'y a rien sur la box, c'est le néant, à part le nom du modeur. Il y a Walou, quoi. Donc vraiment, le type, il sort un truc vraiment pour sortir un truc. Et en fait, c'est vrai que quand on voit de l'intérieur, au niveau des connectiques, au niveau des finitions, au niveau du matos qu'il y a mis,
et bah, il a foutu le paquet à l'intérieur, quoi. Autant à l'extérieur, le type, rien à foutre, de toute façon, ça se vendra quand même, que d'intérieur, et bah franchement, ouais. Déjà, le boîtier en Delrin, c'est quelque chose que j'apprécie, ça chauffe pas d'impette. Vous pouvez mettre des montages bas, vous aurez pas le risque comme sur certaines box en 3D printed, bah ça vient de fondre au niveau du 510, etc. Là, honnêtement, vous foutez les montages que vous voulez, ça va pas venir broncher, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Bah, on sent que voilà, c'est dur, quoi. Bon, ça prend les marques, mais par contre, voilà, il faut que je trouve un petit truc pour polir derrière, ça va se rattraper, je crains pas. Côté qu'on peut customiser soi-même, voilà, moi c'est vraiment l'idée que j'ai eue tout de suite. Je me suis dit, bah tiens, je vais l'envoyer, la faire graver au laser quelque part. Et puis au moins, j'aurai mon petit mode perso, quoi. Voilà. Mais ce côté boîtier en Delrin, vraiment, on sent, voilà, le truc, ça va pas bouger, quoi. Donc là-dessus, top. La porte en plexi transparente avec les aimants. Alors là, franchement, c'est royal, quoi. Des aimants comme ça, putain. Quand je vois que la Lockdownum qui est à 170 balles, et puis ça tient avec les 3 aimants, elle est bien, hein, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé cette box. Mais vous voyez, tout à l'heure, je l'ai sorti, il n'y a pas d'accu, le truc il se pète la gueule tout le temps. Là, vous avez pas d'accu dedans, ça va venir tenir tout seul, quoi. Donc là-dessus, c'est bien pensé, quoi. Enfin, c'est bien pensé. Il y a énormément de box qui le font, mais pourquoi la plupart des box BF, ils mettent pas d'aimants comme ça? C'est con, hein, mais voilà, là c'est tout con, mais au moins... Voilà, ça fait le boulot, quoi. Donc ensuite, bah, la fiole qu'ils ont mis dedans, bah, c'est pas du foutage de gueule, parce que c'est une super bouteille en silicone. Vous avez de la contenance, les pas de vis sont très bons, on vient pas chercher, c'est pas crunchy, on vient pas s'accrocher dedans. Parce que j'en ai eu des bottles où bah, vous avez le juice qui est dedans, vous essayez de venir visser, ça vient pisser, ça ressort de partout. Là au moins, vous mettez, vous vissez, paf. Vous pluguez la bottle dans le truc, terminé, quoi, voilà, on n'en parle plus. Et puis ouais, les connectiques en argent à l'intérieur, enfin plaqué argent, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, quoi, enfin, voilà, je vais pas vous remontrer, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des trucs qui sont hyper épais, c'est des trucs qui viennent taper, ça tape fort, ça tape direct, c'est franc. En plus, voilà, on a la connexion 510 qui est réglable, ce qui fait qu'on va perdre peu en conductivité. Donc on a vraiment une box qui fonctionne parfaitement, quoi. Moi, comme je le dis, des potes à qui m'ont posé des questions dessus, ça fonctionne aussi bien qu'un tube, quoi. Vous avez vu ça? C'est réactif, ça tape, ça renvoie. Franchement, terrible. J'en suis vraiment le premier surpris. Je m'attendais pas à ça. Voilà, je l'utilise autant que la Unicorn. C'est 2 box, j'en ai une dans chaque poche pour partir au boulot. Terminé. Alors que j'étais pas BF, et il fallait pas me parler de BF il y a encore quelques semaines de ça, quoi. Bah, depuis ces 2 box là, voilà, comme je vous dis, en mode cowboy, une dans chaque holster, je pars bosser, et puis au moins voilà, je suis tranquille, quoi. Ça me fait ma journée, je vape sur des drippers, j'ai de l'autonomie, je suis pas obligé d'avoir ma bottle au boulot. Pépère. Franchement, ça fait le job, alors que j'en étais pas très convaincu. Au niveau du tarif, on est à 90 balles. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé une commande chez Cloud Island et j'ai payé le matos. Je vous l'avais déjà dit, chez Armageddon, de temps en temps, c'est eux qui m'envoient le matos, de temps en temps, c'est moi qui le prends. C'est un petit peu chacun à son tour. Là, donc, j'ai passé une commande chez Dany, je lui ai commandé des jus de chez lui aussi, donc je lui ai commandé cette box-là, plus le Rapture. Il m'a fait 50% sur la facture. Voilà, comme d'habitude, je suis transparent avec vous. Donc, je ne l'ai pas payé 90 €, je l'ai payé environ 40-45 €, quelque chose comme ça. Quand bien même, 90 €, quand on voit la qualité justement des connectiques, quand on voit la conductivité, quand on voit le boîtier, quand on voit l'ensemble du truc, voilà, ça paye pas de mine quand on le voit d'extérieur comme ça, mais honnêtement pour moi, dans les box que j'ai pu essayer, celle-ci elle fait fort, quoi. Elle fait vraiment fort, donc quand bien même 90 balles pour une box BF comme ça, eh ben, je comprends qu'elles soient en rupture partout, hein. Franchement en ce moment, j'ai plein de potes, du coup, vu les retours que je leur ai fait dessus, ils veulent toute la box, bah, partout où ils vont, paf, c'est la rupture. Il y en a eu pas énormément de rentrées, je pense, et en fait elles sont toutes parties très très vite, quoi. Et le peu de monde que j'ai vu qui en avait, je leur ai posé la question aussi à avoir leur avis à eux. Voilà, c'est comme moi, c'est bien, c'est qualitatif, boîtier Delrin, top, les connectiques, top, le réglage du pin,
un peu chiant, mais au moins une fois que c'est fait, bah, vous perdez pas en conductivité. La bottle top, le truc d'accu, bon, il n'y a pas d'extracteur d'accu encore une fois, c'est simple, hein, comment dire, donne un petit coup comme ça, l'accu vient un petit peu sortir, vous le tirez, voilà. Honnêtement, ça se fait. Mais c'est vrai qu'encore une fois, pour moi, c'est un point négatif. Un extracteur d'accu, vous mettez une Dragon, il n'y a rien de compliqué à mettre ça vous coûte que dalle, et puis bah, vous le tirez, vous récupérez votre accu. Après, bien sûr, on peut le faire, hein. Voilà, nous aussi, ça ne coûte rien. Mais voilà, ce serait un petit plus que le modeur y pense. Vraiment, pour moi, ça va être le seul point négatif de cette box, de ne pas avoir de Dragon pour pouvoir extraire son accu. Sinon, pour moi, quand je vois le rapport qualité-prix, j'ai pas vraiment de défaut à lui dire, quoi. Mis à part également que le Delrin, bah, il vient marquer un petit peu, que bah, on voit que ça prend les rayures, etc. Mis à part ça, honnêtement... Donc ouais, pas de switch verrouillable. Bah, comme je vous dis, quand vous voyez la dureté du switch, et quand bien même là j'arrive à appuyer, il faut vraiment, vous voyez, j'appuie. Il faut aller au bout quand même, et il faut vraiment venir taper contre le truc pour que ça vienne faire faillir. Donc ça se fait pas tout seul non plus, quoi. Voilà, donc non, le seul point négatif que je vais pouvoir lui trouver, ça va être le boîtier en Delrin qui prend les rayures, pas d'extracteur d'accu, à la limite pas le switch verrouillable. Voilà, c'est tout ce que je vais lui trouver, parce que pour 90 balles, bah, franchement, il y en a qui devraient en prendre quand même exemple de ça. Hein. Donc voilà, après c'est sûr que les mecs ils sortent pas des batchs de 10, quoi. Voilà, il y a ça aussi je pense, qui fait que le prix... voilà. Ce Bang Bang de Vape Institut. Wow. J'avais 2 bouteilles de 50 ml. La première, je l'ai dégommée en 2 ou 3 jours. Je l'ai complètement démonté. Donc voilà, une base de gourmand entre le Talac et le Maloc. Bien que pour moi, ça se rapprocherait un peu plus du Maloc. Avec derrière légèrement un milkshake à la fraise qui vient derrière. Ouais, j'ai même pas de mots pour vous dire à quel point ça déchire tout, quoi. Quand vous avez un truc comme le Talac et le Maloc qui vient se rajouter un petit côté crémeux, limite un peu mousseux, avec une bonne fraise derrière lactée, c'est du kiff, c'est du pur bonheur, quoi. Donc Vape Institut, encore une fois, très bien joué là-dessus. On va passer sur le Rapture. Alors, le Rapture. Donc là, tout de suite, en termes de tarifs, en France, on va être à 80 balles pour ce Rapture, selon les finitions. Je crois qu'on est à 80 sur le Black Matte et SS, à confirmer. Donc ouais, pour les tarifs, je viens de regarder sur Dripper Club, donc il l'a en stock. Donc pour le Black Matte, pour le SS, et donc pour celui-ci, le Blue Cotton Candy, les 3 finitions sont au même prix, on est à 78,90. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Là, ça va pas être pareil. Qu'est-ce que j'en pense? Donc, déjà au niveau du dripper en lui-même, le côté hardware, on va dire, côté pur et dur. Au niveau des matériaux, voilà. Je pense qu'ils ont pris leçon de leurs erreurs. On repart vraiment sur des matériaux d'une très bonne qualité, sur des joints d'une très bonne qualité. On a de l'épaisseur, le deck, il est vraiment... une qualité exemplaire, l'usinage est vraiment très très bon. Au niveau du deck, voilà, on retrouve un petit peu le système du Saturn, que déjà pour ma part j'avais pas spécialement apprécié. Je vois pas pourquoi d'avoir le même sur un Armageddon, bah, je l'apprécierais d'autant plus. Donc déjà, voilà, pourquoi s'amuser à inverser des clamps. Ouais, ça fonctionne bien. Vous avez vu tout à l'heure sur le montage, j'ai pas galéré. Mais vous passez, vous serrez, ça monte, paf, ça serre, terminé, merci, au revoir. Ça fonctionne bien, mais je suis pas très fan de ce système-là. Une raison particulière, non, j'en ai pas. J'accroche pas spécialement, c'est comme ça. Hein. Des fois, il n'y a pas d'atome crochu avec un système, avec une personne, avec quelque chose. Bah là, en l'occurrence, pour moi, ça, j'accroche pas avec ça. Sinon, voilà, la qualité générale est vraiment très bonne de ce dripper. Ça, là-dessus, je n'ai rien à en dire. Ils nous vendent ça comme un dripper BF, mais le pin BF n'est pas fourni. Pour un tarot pareil, quand même, voilà, ça pique un petit peu. Alors, quand l'Apocalypse il est sorti, le BF n'était pas encore très répandu, donc le pin BF n'était pas fourni avec, ils l'ont sorti que très tard. Ils l'ont vraiment sorti très tard, et d'ailleurs c'est même Alliance Tech qui le proposait avant eux.
Donc là-dessus, bon, ok. Le Zion, quand il est sorti, enfin moi quand j'ai reçu le mien, en tout cas, le pin BF était fourni avec. Et ça allait de soi, ça paraissait cohérent, puisque c'était un dripper en 22, voilà, style Adali un petit peu, qui était vraiment prévu pour le BF. Là, ils nous le vendent également comme un dripper BF, ils nous le vendent, voilà, presque 80 €, et bah, le pin BF est pas fourni. Il faut redébourser derrière, je crois que c'est 11 balles en France. Je sais que j'ai mon pote Michael Papillon, lui, qui en a eu pour 20 balles, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas où il l'a commandé, mais voilà, il en a eu pour un peu plus cher. Donc c'est un billet de plus à sortir. Voilà, donc déjà là-dessus, point négatif. Ensuite, au niveau de la cuve, point négatif, ça va fuir. Vous n'avez pas de place pour mettre le coton. Une fois que le coton est en place, il y a 0 place pour le juice. Et en plus qu'il n'y a pas de place pour le juice, bah, le peu qu'il y a, vous voyez au niveau du bottom airflow, et bah, il est plus bas que le bord du deck. Et en plus de ça, il est vraiment très bas. Vous n'avez même pas 2,5 mm de hauteur. Du coup, le peu de place qu'il y a, vous venez mettre du juice, ça déborde, ça coule, ça fuit. Voilà. Donc vous mettez 2-3 gouttes, on se retrouve quasiment sur un mode competition, alors qu'on n'est pas sur un mode competition. Vous venez mettre 2-3 gouttes de juice, et puis en fin de compte, bah, terminé quoi. Voilà. Donc déjà, là, à ce niveau-là, pour moi, point négatif. Ensuite, ce dripper va proposer 3 types de vapes différentes. Alors, là, je suis positionné sur le bottom airflow. Alors, bottom airflow, pardon, bottom airflow ouvert à donf, je trouve les saveurs hyper diluées. Alors là, pourtant, je me suis quand même assez rapproché. Rapproché de l'airflow. Je suis pas collé, mais je suis quand même assez proche du bottom airflow. Je trouve les saveurs super diluées. Face à un reload, c'est même pas la peine de porter la comparaison. Face à même beaucoup de drippers, voilà, je trouve les saveurs vraiment hyper diluées. Donc là-dessus, ouais, ça manque de quelque chose. On sent le juice, on sent un petit peu les goûts, mais pour moi, les saveurs sont pas là. J'ai essayé vraiment tout type de montage. J'ai été vachement déçu de ce constat. Je me suis dit, merde, Armageddon quand même, putain les mecs, vous avez fait des drippers qui étaient des balles, quoi. Entre le Elite V2, entre l'Apocalypse Gen 2, entre même le Zion, qui est très bon aussi. Le Homec, pour un RTA de cette taille-là, j'ai été vraiment surpris des saveurs. Là, franchement, déçu. Déçu sur le bottom ouvert à fond. On y reviendra après. Ensuite, quand on passe sur le side airflow, donc je vais pas l'ouvrir à fond, je vais l'ouvrir exactement comme j'utilise mon Apocalypse, donc c'est-à-dire fermer un peu plus de la moitié. Voilà, hein, exactement comme j'utilise mon Apocalypse. Je vais remettre un peu de juice dedans parce que j'ai tiré 2 barres et puis c'est déjà terminé. Donc je viens un petit peu de juicer sur le dessus en faisant attention que ça tombe pas. J'en mets un petit peu sur les coils. Attention que ça retombe pas dans les bottoms. Voilà, donc les side airflow. Donc là, exactement comme l'Apocalypse, un petit peu plus, parce que bon, il y a 6 mm, donc c'est un petit peu plus ouvert. J'en ai conscience. Donc je le ferme un petit peu plus pour me retrouver à peu près comme sur l'Apocalypse. Donc je ferme également les bottom airflow. Et ça fuit. Et ça fuit alors que j'ai mis 3 gouttes. Youpi, tralala. Non, ça fuit d'un côté. Ok, donc side airflow. Donc là, logiquement, j'ai une configuration quasiment d'Apocalypse. Ok. Alors, ça fait du nuage. Même constat, si c'est pire, les saveurs sont encore plus diluées. Honnêtement, j'ai pas de saveur. Encore une fois, je sens le juice, vite fait. Niveau saveur, néant. Franchement, voilà. Comparé à un Apocalypse, pareil, ça lui tient pas la jambe. Hein. Franchement, voilà. Ça pourrait être pas mal, mais voilà, là, il faudrait peut-être que je lève un peu plus les coils afin de tirer un peu plus de saveur. Quand bien même, je suis désolé, quand bien même. Voilà. Et ensuite, troisième configuration, je repasse sur le bottom. Je laisse ouvert de la même manière les side airflow, histoire de faire ce système de vortex, cacahuète, je sais pas quoi. Donc, alors là c'est méga aérien, il faut que je vienne chercher l'air.
que de l'air. Que de l'air, donc ouais, c'est bizarre, on sent un petit peu l'air arriver en tournant dans la bouche. Ouais, voilà, je sais pas ce qu'il a cherché à prouver par ce système-là, j'en ai aucune idée. J'ai même pas envie de savoir, j'ai même pas envie de lui poser la question, voilà. Donc, bien sûr, j'ai cherché parce que j'ai été très déçu. Et comme vous me connaissez, je suis vraiment très fan d'Armageddon, très fan de ce modeur-là. Et puis quand je le vois, merde, putain, je me dis, il est classe, il est beau quand même ce Dripper. J'aimerais bien réussir à l'utiliser correctement, quoi. Et donc j'ai fait test, montage différent, plaçage des coils différents, cotonnage différent. Vraiment, j'ai essayé tout et n'importe quoi avec. Donc, ce que je fais, c'est que je ferme l'airflow bottom, donc le side est fermé complètement. Et le bottom, je le ferme aux 3/4. Aux 2/3 même, aux 2/3. Donc là, j'ai vraiment une épingle à cheveux, un trou d'épingle qui dépasse, qui est ouvert. Voilà. Ça doit faire l'équivalent, même pas un trou de goun en fin de compte. Je dois avoir un rond de 1,5 mm à peine, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai quelques saveurs meilleures. J'ai des saveurs meilleures, ouais, c'est clair. Par contre, là, voilà, c'est bouillant. C'est déjà archi bouillant, ça fait un bruit pas possible. Et ouais, il faut déjà que je remette du juice. Et quand bien même, c'est pas la folie des grandeurs, quoi. J'ai envie de te dire, mon pote, c'est pas la folie des grandeurs. Ça chauffe, mais d'une force. Ah putain, oh, je me brûle. J'ai ma bouche, mes lèvres qui ont touché, donc le dessus de la cloche, ça crame, voilà. Et même quand même comme ça, je suis désolé. J'en ai parlé à plusieurs personnes. Alors, avant que moi je le reçoive, j'ai eu des retours de personnes différentes, qui elles en étaient plutôt contentes, même de personnes n'ayant pas aimé l'Apocalypse et qui étaient plutôt contentes de ce Reaper-là en disant c'est assez prometteur, etc. Donc venant de la part d'Armageddon et venant de ces retours-là, je m'attendais à quelque chose de plutôt cool en fait. Et quelle a été ma déception ? Quand je l'ai reçu, que j'ai fait premier montage, j'ai dit merde, bon j'ai dû foirer quelque part, allez, on retente quelque chose. Deuxième montage, même constat, troisième montage, même constat. Voilà, donc j'en ai parlé à d'autres personnes qui elles l'avaient reçu et sans donner mon avis, vraiment pour avoir un avis impartial, pas vouloir dire comme moi quoi. Et c'est mitigé quoi. D'un côté il y en a qui en sont très contents, de l'autre côté il y en a qui le sont mais vraiment pas du tout. Et par contre des mecs, des gens qui sont vraiment très fans d'Armageddon, sont très déçus de ce Dripper là. Donc je suis pas le seul, donc ça m'a un petit peu réconforté dans ma position quant à ce Dripper là. Pour moi, voilà, il n'y aurait pas eu l'Apocalypse, il n'y aurait pas eu le Reload, pourquoi pas, et encore, pour ce prix-là, ça vaut pas au niveau des saveurs ce que ça vaut. Voilà, il y a de la recherche, c'est pas con, d'avoir pensé un système de bottom, d'avoir pensé un système de side airflow, d'avoir 2 vapes différentes, enfin 3 avec le système d'œil de Sauron, de vortex, de je sais pas quoi là. Bon, passons, on va en dire 2 quoi, pour vraiment avoir quelque chose qui existe vraiment. C'était pas con, c'était plutôt bien pensé, mais dans ce cas-là, je sais pas, étudie ton truc, attends avant de le sortir, te dépêche pas. Je sais pas, le mec s'est pas rendu compte que par rapport à un Apocalypse, il n'y avait pas de saveur, et quand tu regardes la concurrence par rapport à un Reload, qui est quand même une référence dans ce style de bottom airflow, dans ce style de vape, après il y a d'autres bottoms différents, mais voilà, le Reload, dans ce style-là, c'est quand même une référence, quoi. Je sais pas, tu te renseignes pas, t'essayes pas ton produit, t'as pas d'autres mecs qui te font des retours, ou alors, je sais pas, les mecs sont tellement fanboys de toi qu'ils te disent tous c'est super alors que ça l'est pas. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, voilà. Et en plus, quand tu regardes le packaging, le truc est pas sérialisé. Tu reçois un certificat d'authenticité, du coup, qui n'a pas de numéro de série, parce que forcément, t'as pas de céréales. Donc, je sais pas, je pige pas non plus le concept du truc de t'envoyer un certificat d'authenticité sans le céréal, et puis un dripper qui est pas sérialisé, alors ton voisin d'à côté, qui a reçu de la même commande et du même batch, lui, il va avoir un dripper sérialisé. Là, j'ai pas trop pigé non plus le truc. Voilà. Donc, moi, mon constat, c'est que, voilà, j'en suis très déçu. C'est dommage parce que quand je l'ai reçu, j'étais content. Je me suis dit, la qualité des matériaux revient, les joints c'est top. Au niveau de beaucoup de choses sur lesquelles j'avais pu avoir des reproches sur Armageddon,
je me suis dit cool. Vraiment, quand je l'ai reçu, quand j'ai ouvert, bon, mis à part le coup du céréal, je me suis dit c'est pas grave, on s'en branle. Mais quand j'ai ouvert, j'ai vu la qualité un petit peu du Reaper, je me suis dit yes, le mec il a pris en compte ses critiques, il a fait attention, il est revenu en arrière, etc. Et alors après, quand j'ai vu la vape et les saveurs, je me suis dit merde, d'accord, il a avancé d'un pas pour en reculer de 3 en fin de compte, quoi. Donc il est où l'intérêt aussi de ça, quoi. Et honnêtement, l'Apocalypse qui est très bon, qui fonctionne toujours très très bien, enfin en France, après je vois pas comment l'Apocalypse fonctionne ailleurs, merde, t'arrêtes la production quand même d'un truc énorme pour passer à ça. Je suis déçu, franchement, je suis déçu, je suis très déçu, donc bon, voilà. À voir, je vais continuer de persévérer à tester des trucs. Comme je vous dis, quand je le vois, je me dis merde, il est classe, il est beau, ouais, il me plaît. Moi, il me plaît énormément visuellement, il me plaît, voilà, quand je le regarde, bon, mis à part le système de clamp dont je suis pas très fan, mais ça, encore une fois, bah, c'est personnel, mais quand je regarde un petit peu, sinon, voilà, la qualité du deck et tout ça, je me dis merde, il y a un truc, quoi, il y a un truc. Et pourquoi le reste, ça va pas. Voilà, donc ça m'emmerde, donc je continuerai à essayer, ça c'est clair, mais ça me fait chier parce que ouais, ça vaut pas ce que Armageddon a pu être avant. Donc voilà, bon bah en tout cas c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et après ça empêchera pas voilà, des gens de l'aimer, ça c'est clair et net. Moi j'y trouve pas mon compte, ça n'empêche pas que des gens vont y trouver leur compte. Et puis tant mieux pour eux. Et je demande que ça. Moi j'aurais aimé y trouver mon compte. J'ai pas envie de casser le truc et de dire c'est de la grosse merde. Ne l'achetez pas. Voilà, si ça vous convient, eh bah prenez-le. Et après je sais qu'il y a des fans d'Armageddon comme moi qui vont vouloir l'essayer quand bien même ils auront un avis négatif. Parce que un avis c'est subjectif et que bah, je peux avoir cet avis là mais d'autres n'auront pas le même avis. Ça veut rien dire. Voilà. Donc en tout cas si vous voulez le prendre, je peux vous conseiller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller chez le Dripper Club qui lui l'a en stock, il l'a donc en SS, en Black Matte et en Blue Cotton Candy. Donc vraiment voilà, si vous voulez le tester, si vous le voulez à votre collection, parce que ça reste quand même une belle pièce, et direction chez Manu au Dripper Club. Voilà. Donc pour terminer sur le petit JTR, donc le Vape John Resist Juice, c'est en collaboration, donc JTR, donc Join the Resistance, avec Vape Institute. Donc c'est Michael Bonté qui a voulu faire un jeu en collaboration avec Yannick de Vape Institute. Ils nous ont fait une sacrée bombe encore une fois. Là on a une crème de vanille, lactée avec des éclats de biscuits. Comment dire, c'est encore une fois une très grande réussite, hein. De toute façon là-dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau de la crème de vanille, là je vous le donne de mes souvenirs, parce que c'est pas avec ça que je vais pouvoir bien vous décrire le juice, mais je l'ai déjà bien vapé, je le connais déjà bien sur un dripper décent au niveau de ses saveurs. Donc là, on a une très très bonne crème de vanille, qui va me rappeler la crème de vanille du Mani en fait. Mais là, on va pas avoir le côté sec de la noix de pécan qu'il pouvait y avoir, très bon le Mani, je l'adore d'ailleurs le Mani, mais on va pas avoir ce côté des fruits secs qui va venir. Là on a un côté bien plus doux en fait, bien plus crémeux qui va être amené par le côté lacté de la crème de vanille, et en plus les petits éclats de biscuits derrière, parce que Mickaël en fait est rennais, donc c'est un breton, donc il voulait un petit côté biscuité pour rappeler le côté breton, les biscuits bretons quoi. Donc ouais, une grosse tuerie, donc une crème de vanille qui me fait penser au Mani, mais en bien plus légère, bien plus onctueuse, plus crémeuse, légèrement plus sucrée, plus douce aussi. Et à côté de ça, ces petits éclats de biscuits, tuerie. Franchement là, un grand all day en puissance. Dans la lignée des grands gourmands de Vape Institute, pour moi je vais le préférer même au Talak, au Maloc, au Mani, je vais le préférer à tous les gourmands que j'ai pu tester avant. Pour moi voilà, c'est la grosse claque, la grosse surprise de Vape Institute. Je m'attendais pas à un juice aussi bon de leur part, et juste derrière le Bang Bang qui suit, ouais, boucherie aussi. Voilà, donc étonnamment, la Skunk Box dont j'attendais pas grand chose, une sacrée grosse surprise qui me plaît énormément, et étonnamment ce dripper dont j'attendais énormément, et j'étais quasiment persuadé d'avoir une bombe entre les mains, j'en suis énormément déçu. Donc comme quoi les apparences peuvent être trompeuses.
Et puis il faut pas toujours s'attendre ce à quoi on croit s'attendre. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on a terminé là-dessus, hein. Je vais pas continuer à bâcher le Dripper pendant 50 ans. Donc comme je vous l'ai dit, si vraiment par contre il vous intéresse, direction le Dripper Club. Pour la Skunk Box, il me semble qu'elle est encore disponible chez U-Vape, à confirmer, j'en suis pas tout à fait sûr. Sinon il va falloir attendre que ça re-rentre. Donc voilà. Et puis les Juice, ça va sortir. Donc le Bang Bang, ça sort au Vape Expo. Et puis le JTR, celui-ci sort également pour le Vape Expo. Donc restez connectés et puis suivez le lapin blanc. Non, c'est pas ça. Bon, ok, d'accord. Bon, je vous laisse, et puis, comme d'habitude, je vous dis à très vite, et puis restez loin de la clope, prenez votre box, et hop, c'est la vie. Growing up in the 90s, a small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gon' do? I hold you in the web of my speech and mold you into my past, cause this verse is a looking glass, surpass the evil.